Bonsoir à tous. Bon, je dis bonsoir parce qu'en fait au moment où je tourne cette vidéo il est minuit 10. Et donc je fais cette vidéo maintenant parce qu'en fait je me faisais chier, j'étais dans ma chambre et je me disais ça fait 2 mois que j'ai pas de temps pour moi. Là j'ai un week-end de 4 jours, ça serait bien que je fasse des choses que j'ai pas fait depuis ces 2 mois où j'ai pas trop le temps en fait. Et donc parmi ces choses que j'avais pas fait, il y avait la play, il y avait se brosser les dents et prendre une douche. Et aussi faire des vidéos. Et donc je me suis dit, eh ben je vais faire une vidéo pour revoir mes abonnés. Bon, la douche elle pourra attendre encore un petit peu. Si j'ai pas fait de vidéo pendant 2 mois, c'est parce que je suis en train de préparer un gros projet. Je pars en Italie pendant 2 mois. J'ai décidé de vous prendre avec moi. Je vais essayer de faire un vlog, une vidéo par semaine, ce serait bien, où je vous raconte ce que je fais, des gens que je rencontre. Je pense que ça pourrait être sympa. Et donc en Italie, à la base, j'y vais pour mon stage, parce que je suis en BTS, et à la fin de l'année, je dois faire un stage de 2 mois à l'étranger. Et donc j'ai choisi ce pays parce que c'est le seul où on a voulu de moi. Je vais me filmer un peu partout en Italie parce que j'ai aucune notion en Italie, du coup ça devrait être un peu comique de me voir dans des situations un peu cocasses. Du coup je vais me débrouiller avec mon anglais et mon italien qui se résume à Buongiorno, come stai? Voilà. Je suis dans la merde. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire je crois. Ouais. Du coup c'est un peu con de finir une vidéo aussi vite. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Ah! Je sais ce qu'on pourrait faire. Comme vous pouvez remarquer, je suis un branleur. Je suis quelqu'un d'assez désorganisé. Et je pense que vous me connaissez pas encore assez. Du coup, ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est que je vais faire un test de personnalité pour apprendre à me connaître moi et pour que vous appreniez à me connaître. Donc je vais allumer mon ordinateur qui fait un maximum de boucans. Oui, de boucans, je dis de boucans parce que je suis né en 80... Non, cette vanne n'a pas de fin en fait. Si vous voulez, les vannes, il faut les arrêter ici. Moi, je suis toujours là, quoi. J'ai toujours ça de trop et ça devient lourd. Comme cette explication en fait. Voilà, du coup, on se retrouve sur ce test de personnalité qui a été créé par des psychologues, des scientifiques. Enfin, c'est vraiment quelque chose de bien fait, il paraît. Et du coup, je vous invite à le faire avec moi. Il est gratuit et sans inscription, comme c'est écrit sur le site. Donc, en fait, sur ce test, on va avoir différentes phrases qui seront des affirmations. Vous avez des difficultés à vous présenter à d'autres personnes. Si on est d'accord avec cette affirmation, eh ben, on vote à gauche. Et plus on vote à gauche, plus on est d'accord. Et si on n'est pas d'accord avec cette affirmation, on vote à droite. Et plus on vote à droite, moins on est d'accord. Vous avez compris? Vous avez des difficultés à vous présenter à d'autres personnes. Non, j'ai aucune difficulté avec ça. Je suis plutôt à l'aise. Vous êtes souvent si perdu dans vos pensées que vous ignorez ou oubliez votre entourage. Ouais, ça m'arrive, ouais. J'ai des amis qui parlent à un mur, en fait, quand je suis dans mon monde. Il y a des gens qui me parlent et je suis pas là, quoi. Vous essayez de répondre dès que possible à vos emails et ne supportez pas d'avoir une boîte de messagerie mal organisée. Je suis pas d'accord. Vous allez très vite comprendre pourquoi. Voilà, la raison pour laquelle je suis pas d'accord, elle est là. Je prends pas trop soin de ma boîte mail, non, elle est pas très organisée et pour tout vous dire, il doit y avoir des messages très importants que j'ai jamais lus. Habituellement, vous ne lancez pas des conversations. Bah, je suis pas d'accord, parce qu'en fait, si je lance pas des conversations, il y a personne qui me parle. Je suis seul. Vous êtes généralement très motivé et plein d'énergie. Alors oui, généralement je suis très motivé et plein d'énergie, mais là j'ai un doute sur le fait que vous allez me croire parce que ça fait 2 mois que j'ai pas fait de vidéo. Et pourtant je suis motivé, hein. Mais y a un truc qui colle pas, quoi. Je sais pas. Pourtant j'adore faire des vidéos, mais j'ai mes périodes en fait. Là j'entre dans la période où j'ai envie de faire des vidéos, du coup je vais faire des vidéos. Mais en fait il faut que je m'engage pour vraiment faire des choses. Si je m'engage pas, je les fais pas, quoi. Vous avez souvent l'impression de devoir vous justifier auprès de vos pères. Alors déjà, mon père il a aucune leçon à me donner, ok. Au travail et au domicile, votre environnement de vie est assez ordonné. Alors là, je suis absolument pas d'accord. Si vous voyez ce qui est en dehors du champ là, parce que là c'est hyper bien fait, hein. En caméra, on dirait que la chambre est plus ou moins rangée. Alors que si vous voyez le bordel qu'il y a autour, je pense que vous vous désabonneriez tout de suite. Déjà que je pense que vous n'êtes pas abonné là tout de suite en regardant cette vidéo. Vous considérez votre esprit comme plus pratique que créatif. Ben je suis pas d'accord parce qu'en fait j'ai beaucoup d'idées, j'imagine pas mal de choses mais je fais rien. Je suis peut-être beaucoup plus créatif dans mon esprit
que pratique. Je crois que je sers à rien. Vous avez des difficultés à ressentir de l'empathie pour les sentiments des autres. Alors je ne suis absolument pas d'accord. Voir quelqu'un pleurer, limite ça me fait pleurer parce que je ressens vraiment beaucoup l'empathie. Votre humeur peut changer très rapidement. Non, je vois pas ce que... Je vois pas pourquoi elle m'emmerde avec ces questions à la con là. Votre style de travail s'approche plus de pics d'énergie aléatoires que d'une approche méthodique et organisée. Je suis totalement d'accord, c'est vraiment quand je suis motivé, là par exemple je suis motivé pour faire une vidéo, alors je fais une vidéo, mais je suis jamais organisé, genre jeudi je fais une vidéo et paf je la fais. Un livre ou un jeu vidéo de qualité sont souvent mieux qu'une soirée mondaine. Alors oui, le jeu vidéo de qualité ça peut être mieux qu'une soirée mondaine, mais si c'est entre potes, genre un bon FIFA entre potes, avec une petite bière en option, je pense que c'est mieux que n'importe quelle soirée. Vous ne vous laissez distraire que rarement par vos rêves et vos pensées. En tant que parent, vous préféreriez voir votre enfant devenir gentil plutôt qu'intelligent. Ça dépend, s'il est bon mais con, ça sert à rien. Parce qu'il va se faire avoir tout le long de sa vie et il n'arrivera à rien ce petit. Donc je pense qu'il faut mieux qu'il soit intelligent avec une petite dose de bonté. Alors je suis pas d'accord à 2 points quoi. Donc là c'est 2 points d'intelligence et 1 point de bonté. On n'a qu'à dire ça comme ça. Il est bien équilibré de gosse. Qui n'a pas un pet au casque. Vous appréciez d'aller à des soirées déguisées ou de participer à des jeux de rôle. J'ai jamais eu la chance de participer à ce genre de soirée, mais j'adorerais. Donc chers abonnés, qui que vous soyez, même si je vous connais pas, j'aimerais bien que vous m'invitiez à une soirée de jeux de rôle. Même si c'est un peu bizarre avec des plumes dans les fesses. Moi j'aime bien, c'est mieux que de faire tout seul dans ma chambre. Vous préféreriez improviser que passer du temps sur la construction d'un plan détaillé. Je suis d'accord parce que le temps qu'on passe à préparer un plan, eh ben, c'est le temps qu'on passe pas à créer vraiment les choses. Ça veut rien dire. Vous réfléchissez souvent en raison de l'existence humaine. Alors ça c'est tout moi. Vous n'avez aucune difficulté à établir un programme personnel et à vous y tenir. Bon alors, en soi, créer un programme, des choses à faire, ça va, je sais faire. Et sauf que quand c'est le moment de me tenir à mon programme, eh ben là je n'ai plus cette motivation, du coup je m'y tiens pas. Vous pensez que les opinions de tous doivent être respectées indépendamment du fait qu'elles soient justifiées ou non par des faits. Alors moi je pense que si t'as aucune raison, si tu justifies pas ce que tu dis, eh ben l'opinion, en soi je la respecte, mais je pense qu'elle a pas de valeur. Votre esprit regorge constamment d'idées et de plans explorés. Je suis totalement d'accord, j'ai plein d'idées par exemple de courts-métrages, ou même des trucs que j'ai essayé d'inventer, des trucs débiles, où j'aurais pu déposer des brevets. Bon, ils auraient pas été approuvés parce que justement c'est des trucs débiles, mais j'ai plein d'idées comme ça. Et voilà, vous avez tendance à tout remettre à plus tard jusqu'à ce qu'il ne reste plus assez de temps pour le faire. Bah je suis d'accord, comme ça, comme il n'y a plus de temps pour le faire, bah je le fais pas. C'est la solution à tous vos problèmes. Vous remettez à plus tard. Vous vous dites je le ferai plus tard quand j'aurai le temps, et au bout d'un moment vous avez vraiment plus le temps, bah du coup vous le faites pas. Hé, au moins c'est pas fait, vous n'êtes pas pris la tête, voilà. Votre type de personnalité est inspirateur. En fait c'est pète. Donc voilà, je peux faire de la poussière. Donc mon esprit est très extraverti à 77% et mon énergie est très intuitive. Et je suis observateur à 20%. C'est étonnant, moi je pensais qu'on pouvait être observateur et à la fois intuitif. Nature, je suis à 57% dans les sentiments et 43% dans les pensées. Tactique, je suis à 91% de prospection. Identité, je suis à 52% prudent et à 48% assuré. Ah ouais. Moi j'aurais dit l'inverse. J'aurais dit que j'étais au moins à 65% assuré. Mais bon, l'assurance voiture, hein, ça coûte cher. On n'arrête pas ce soir, hein, on n'arrête pas. Votre gagne-pain ne m'intéresse pas. Je veux savoir de quoi vous languissez et si vous osez rêver de rencontrer ce dont votre cœur se languit. Votre âge ne m'intéresse pas. Je veux savoir si vous accepterez de prendre le risque d'avoir l'air idiot pour l'amour, pour vos rêves, pour l'aventure d'être vivant. A dit Oria Mountain Dreamer. C'est tout moi ça. Le NFP est un véritable esprit libre, je suis d'accord. Bon, je pense que je vais pas vous faire la lecture de mon résumé, mais si vraiment vous voulez lire mes résultats, bah, je vous propose de faire pause. Je vais faire défiler la page et vous faites pause quand vous voulez lire. Donc il y a déjà ça. Ensuite, il y a ça. Ensuite, il y a ça. Et ensuite, il y a ça.
surtout, il ne faut pas que je perde cette petite étincelle de folie. Là, on arrive sur des ENFP célèbres, donc des célébrités qui sont comme moi, quoi. Ok, il y a Robert Downey Jr., Will Smith, Russell Brand, Quentin Tarantino, Meg Ryan, Kelly Clarkson, Clem le Messager. C'est vrai que j'ai un petit air avec Clem le Messager quand même. Voilà, à la fin de la page, on peut même cliquer sur les forces et les faiblesses. Et donc moi, je vous invite à faire ça chez vous. J'ai vraiment envie de savoir ce que vous êtes. Donc je vous propose de mettre des résultats en commentaire. S'il y en a qui sont comme moi, j'aimerais aussi vraiment savoir. Voilà, vous me dites ce que vous êtes. Vous me dites si vous vous reconnaissez vraiment dans la description. Et voilà, ça me ferait vachement plaisir d'interagir avec vous. Du coup, on se dit à bientôt en Italie pour des vidéos vraiment spéciales. Je pense qu'on va s'éclater. Salut! Breakfast burrito when I'm lying in bed. Well, I think about you all